Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un tuto. Alors, un tuto pour faire un flipbook avec une feuille 30-30. Avec une seule feuille de 30-30, on peut faire le flipbook comme ça. Alors là, c'est mes deux prototypes. Le tuto vient d'une américaine. Voilà, j'ai pas noté, donc je me souviens plus. Je crois qu'il y a le chiffre 18. Speria, oh là là, je me souviens plus. Je me souviens plus. Non mais je la suis sur Insta. Et en fait, je la suivais pas du tout sur YouTube à l'origine. Et sur le groupe, j'ai une scrap copine sur un groupe d'échange Facebook qui a proposé de faire ce petit flipbook. Donc bah voilà, je lui ai dit, je me suis proposée pour le faire avec elle. Et du coup, première fois de ma vie, j'ai suivi le tuto de l'américaine. Par contre, du coup, c'est en américain, donc elle ne met pas les longueurs en centimètres et tout ça, c'est en inch. J'essaye en même temps, je regarde si je vous la retrouve pour vous donner son nom. Oh, je vais jamais la retrouver. J'en ai tellement des abonnements. J'aurais été plus vite d'aller voir son groupe Facebook. Il y a un 18 dans son nom. Bon, je l'ai. Je l'ai. Je vous montre, c'est elle. Voilà. Et elle a une chaîne YouTube. Donc elle fait de très très jolies choses. Alors moi je la suis. Bah, c'est une Australienne d'ailleurs. Et j'avais pas vu ce... Alors c'est vrai que je regarde pas spécialement les tutos, je les regarde en rapide. Vite fait pour voir ce que ça donne et c'est tout. Donc ça donne ça. Ça c'est mon prototype. Donc là, comme ça. Là, ça fait une pochette pour y mettre quelque chose. Là, c'est pareil, on peut y mettre quelque chose. Là, on peut y mettre quelque chose aussi. Et voilà. Ça se finit comme ça. Et ça, c'est fait avec une seule feuille de 30 par 30. Donc voilà. Donc on va faire le tuto ensemble. Mais moi, je vais prendre des centimètres. J'ai pris ce bloc-là. On va chercher une feuille. Ah oui, du coup, il faut une feuille double par contre. Enfin, imprimée des deux côtés. Et assez épaisse. On va choisir un papier. Non, celui-là, ça aurait pas trop mal. Allez, on va faire avec ça. Vous verrez bien avec ça. Je sais pas sûr. Donc, nous sommes partis. Donc ça, c'est des feuilles de 30 et quelques. Hein, parce qu'en fait, elles font 12 inches. Mais nous, ça fait 30,5 à peu près. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va la couper. Parce que nous, on va partir en centimètres, ça sera plus simple. On va la couper à 30 pour faire une feuille de 30 par 30. Voilà. Déjà, première chose, on va faire ça. Hop. Et j'aurai un haul à vous faire. Alors j'avais dit la dernière fois que je m'achèterais peut-être la table de rainurage ouvert memory avec comment ça s'appelle, Massico là, qui fait Massico et table de rainurage. Et en fin de compte, elle est à 25 € il me semble. Bah, pour 25 €, j'ai préféré m'acheter du papier. Ouais, c'est moi. Mon mari me dit, mais ça sert à rien, t'en as plein du papier. Ouais, mais voilà. 25 € dans une table de rainurage, bah, je préfère faire du papier. Enfin, acheter du papier. Ouais, c'est moi. Donc ensuite, on coupe à 10 cm. On fait, hop, 10 cm. 10 cm. Donc là, on coupe à 10 cm. Hop. Donc là, vous avez un papier de 10 de 10 cm par 30. Et ensuite, je sais plus, si. Donc ça, 10 par 30, on le garde. Ensuite, on coupe à 25. Dans ce sens-là, hop.
25, on a dit. Hop. Donc, voilà les 3 morceaux de papier qu'on a besoin. Voilà. Donc, un 10 par 30. Celui-là, il doit faire 5. Je dis pas de bêtises. Ouais, 5 par 20, normalement. C'est ça. 5 par 20. Et celle-là, elle fait 20 par 25. Voilà. Là, vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre Happy Mail. Ensuite, là, on prend ce morceau-là. Ça sera la couverture. Donc, il faut choisir quel côté vous voulez qu'il soit la couverture. Ou les feuilles, ou ça. Bon, bah, je vais prendre le fleuri, allez. Alors, déjà, je le plie en deux. Donc, déjà, on le plie en deux. Une fois qu'il est plié en deux, on se met sur le pli à 1 cm de chaque côté du pli. On fait un petit trait pour refaire alors pour ceux qui ont justement pour faire la table de rainurage, vous pouvez faire les rainurages un au milieu et après à 1 cm de chaque côté. Voilà, moi j'ai pas de table de rainurage, alors je fais comme ça. Donc comme je veux que ça soit... Hop. Et donc, une fois qu'elle est pliée en deux, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez ça. Une fois que ça c'est fait, donc vous choisissez ça, ça sera mon extérieur. Hein. Je le plie comme ça pour faire là mon extérieur. Donc, hop, je vais coller. Je vais pas nettoyer ma colle. J'essaye d'être assez rapide. Donc là, je colle l'intérieur. Je colle comme ça. Vous voyez? Une fois que ça c'est collé, alors je vais mettre des épingles pour laisser sécher pendant qu'on fait le reste. Voilà. Donc là, je laisse sécher comme ça. Vous voyez? On fera après le reste. Ensuite, j'ai ce papier-là. Ce papier-là, je le plie en deux dans un sens. Et ensuite, en deux dans l'autre sens. Voilà. Une fois qu'il est plié en deux comme ça. Alors, il faut savoir que là, je vais faire mon intérieur. C'est-à-dire, je vais faire ça. Donc, il faut savoir ce qu'on veut mettre là et ce qu'on veut mettre ici. Je vais ça et je l'ai. Ou c'est plutôt ça que je mets. Et je plie les rayures. Ouais, peut-être comme ça. Ouais. Donc moi, je choisis de mettre ça, vous voyez, les fleurs au noir. Et quand je vais plier, ça sera ça, là, les rayures qui seront dessus, comme ça. Donc je prends mon papier comme ça. Et là, je vais couper ce carré-là sur les traits. Je le coupe, puisque ça ne sert à rien. Vous pouvez couper au ciseau, hein. Vous savez, moi, je coupe tout au cutter. Enfin, tout. Ouais. J'aime bien mon cutter. D'ailleurs, j'ai repris des lames, du coup, hein, puisque j'ai pas pris de massicot. Ça, vous le gardez. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, là, ça sera votre bord. Et là, ça sera fermé comme ça. Et là, on va le plier comme ça. Mais avant de plier, hop, prenez votre feuille comme ça. Vous mesurez votre centre. Donc, normalement, ça fait 10. Alors, je vais faire un petit rond. En fait, c'est ça que je fais. Alors, si vous n'avez pas de perfo comme ça,
pouvez faire une encoche différente. Hein. Ou alors vous prenez quelque chose comme ça, hop, vous faites le rond à la main et vous coupez à la main. Une fois que ça c'est fait, là, je vais plier ça. Et ça, il va falloir que je le plie. Et pour que ça soit joli, je vais plier de manière, en fait, à ce qu'on voie mon rond. Vous voyez ce que je veux dire? Pas entièrement, voilà. Arriver au bord de mon rond, en fait. Voilà. Comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Donc après, ou vous mettez de la colle pour fermer ça, ou du double face pour faire... Là, j'ai mis, par exemple, là, j'ai mis du double face. Je sais pas si vous voyez... Pour que ça fasse un peu plus épais. Je trouvais ça plus joli. Donc, bon, on va faire comme j'ai fait sur l'autre. Voilà. Voilà. Et là, vous collez. Je vais prendre ma petite colle. Vous collez ici, enfin ici et ici. Vous voyez? Voilà. Et là, vous collez. Comme d'hab, hein, vous laissez sécher. Moi, je laisse pas sécher parce que voilà. Et là, ça vous fera une pochette. Donc là, j'ai collé là. Et ensuite, là, on veut faire une pochette comme ça. Mais là, il faut pas coller surtout parce qu'après, on va en fait tout mettre dedans. Donc là, vous collez que là. De manière à faire une pochette qu'on puisse ouvrir comme ça, en fait, si vous voulez. Donc vous collez que là. Et n'en mettez pas jusqu'au bout. Laissez, on va dire, presque 1 centimètre. Donc, hop. Je vous montre. Là, jusqu'au bord, de ce côté-là. Et là, pas jusqu'au bord. Là, je m'arrête avant. Voilà. Voilà. Ça fait une pochette. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Je vais mettre ça pour que ça sèche. Voilà. Ensuite, là, alors là, je vais recouper au bord pour que ça fasse bien propre. Pour pas avoir de petits rebords mal. J'aime bien quand c'est bien propre. Alors là, à 1 cm du bord, alors pareil, vous choisissez comment vous voulez le mettre. Ça, c'est une feuille qui viendra se mettre comme ça dessus. Donc moi, là, je prends comme ça, de ce sens-là. Donc là, je vais faire ici un rebord à 1 cm à peu près. Je vais faire, je vais me mettre sur mon quadrillage, je fais un pli. Voilà. Ce pli, hop, je le coupe sur les bords. Vous voyez? Donc ça, je laisse. Après, on va tout assembler. Hein. Donc vous avez fait ça. Ça, c'était sur le morceau qui nous restait de ce qu'on a plié. Ensuite, il nous reste ce morceau-là. Donc ce morceau-là, c'est pareil. Je fais un pli à 1 cm. Ah, pareil, faut choisir. Non, pour l'instant, on s'en fiche. Donc là, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Et là, je choisis, donc pareil, là, c'est ce qui ira après ça. Et donc, moi, il y aura ça à la fin. Je choisis, il ira là. Donc, je choisis la couleur que je veux voir apparaître. Ou celle-là, ou celle-là. Moi, comme c'est déjà du rayé, je préférerais du fleuri. Voilà. Et je plie. J'espère que vous comprenez. N'hésitez pas hein, quand vous avez des questions. Hein. Alors, plus facile pour que je réponde rapidement, c'est Insta.
C'est vraiment celui où je réponds le plus rapidement. Alors ça, et bien sûr, il faut que le pli, hein, je puisse plier. Et là, je colle sur le bord là et sur le bord là. Et ça fera encore une pochette. Si il me reste de la colle là-dedans. Enfin, vraiment que je m'en rachète ça. Je l'ai pas mis à l'envers, il a du mal à couler. Bon. Je vais prendre l'autre, parce que celui-là, il n'en peut plus. Voilà. Et je colle. Comme ça aussi. Pareil, je remets une épingle. Vous savez, moi, mes épingles. Bon, alors là, je vais tout assembler. Normalement, il faudrait que je fasse une petite pause. Mais bon, c'est pas grave, je vais tout assembler. Donc, ah non, j'ai oublié. Il faut faire pareil. On coupe les angles du pli. Voilà. Donc là, vous avez tout ça. Ça, j'enlève les épingles, ça doit être sec. Donc là, on a de la colle encore. Voilà. Là, pareil, du pli, je coupe les angles. Voilà. Donc moi, j'ai choisi qu'en extérieur, ça soit ça. Voilà. Alors, c'est pas super bien plié. Je sais pas ce que j'ai fichu comme bêtise. Mince. Voilà, je rattrape ma bêtise. J'ai pas super bien plié, je devais pas être bien au centre. Donc voilà, alors là c'est mon centre. Donc là je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure, vous vous rappelez, qui fait comme ça du coup, comme une pochette. Je reprends cette feuille là et j'ai celle-là aussi. Alors en fait c'est tout simple, après on va tout rentrer dans cette fente là, ça, ça et ça, pour faire le flipbook. On va rentrer ça en premier. Alors on met de la colle. Voilà, on va mettre ça aussi. Donc on met de la colle aussi. Après, il faut bien choisir les côtés qu'on a envie de voir. Voilà. Hop. Ça. Et de l'autre côté, j'ai celui-là à rentrer. J'espère que vous voyez, je suis pas très dans le champ. Non, pas trop dans le champ plutôt. Pareil, je mets de la colle. Et lui, je le rentre ici, tranquillement. Voilà. Et voilà. Et voilà, mon Happy Mail qui est fini. Bon, après, bien sûr, il me reste à le décorer. Donc là, la première. Hop, la première. Ah, bah, c'est mal rentré. Ah, c'est ressorti même. Ah, il faut le laisser coller avant de toucher. C'est ça le problème. Voilà, alors je vous montre tout doucement parce que sinon ça va ressortir. C'est pas collé encore. Donc là, première page. Donc là, vous pouvez mettre une petite pochette ou quelque chose. La seconde. Ensuite, encore une page là. Là, vous avez une pochette. Je vais prendre juste pour vous montrer qu'on peut mettre des choses dedans. Là, on peut mettre des choses dedans. Là, on peut mettre aussi des choses dedans. Ensuite, on tourne
Là, vous avez une page normale. Là, c'est pareil, vous avez une petite pochette. Vous pouvez mettre des choses dedans. Voilà. Hop, et enfin la dernière page. Voilà. Donc voilà le petit flipbook, tout simple. Alors merci à Séverine, puisque c'est Séverine hein, qui a proposé ce flipbook sur le groupe. Et je trouve qu'il est super sympa, vraiment simple à faire et avec une feuille 30-30, donc plutôt sympa. Pour utiliser les blocs 30-30 aussi de action. Donc voilà. Et ben si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été assez claire. Et puis ben, je pense qu'on se retrouve dans la semaine pour une présentation. J'ai fait plusieurs cartes Memorydex. Je vais en envoyer à plusieurs personnes. Je ne vais pas vous les présenter là parce qu'elles ne sont pas parties. Et cette vidéo, je vais vous la mettre tout de suite. Je vais peut-être en faire un que je vous présenterai. Celui que je fais pour Séverine, je l'ai bien commencé. Donc du coup, je vous présenterai peut-être dans la semaine. Ou la semaine prochaine, je verrai avec elle. Et puis j'aurai sûrement mon haul craftelier puisque j'ai fait une assez grosse commande. Voilà. Donc eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.